Une des choses principales qui différencie l'industrie K-pop du reste de l'industrie musicale, c'est la notion de concept. Pour expliquer ça très simplement, on pourrait dire que le concept d'un groupe, c'est son univers, c'est un gros bout de l'identité de chaque groupe, et c'est notamment ça qui va influencer le genre de chansons qu'ils vont produire, parfois pendant quelques années, et parfois même tout au long de leur carrière. Parmi les artistes K-pop qui ont souvent été salués pour leur concept, on pourrait citer aespa, EXO, ENHYPEN, SES pour les OG, ou encore VIX qui sont littéralement surnommés les concept kings de la K-pop. A raison selon moi, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, #abonnez-vous. Mais il y a un groupe que j'ai volontairement omis de citer juste avant, parce que c'est celui duquel on va parler aujourd'hui. Et ce groupe-là, c'est Kingdom. Enfin je sais, aujourd'hui il s'appelle The Kingdom, mais j'accepterai jamais le changement de nom, pitié rendez-moi mon Kingdom, je vous en supplie. Bon, pour les introduire brièvement avant de rentrer dans le cœur du sujet, Kingdom c'est un groupe qui est sorti de nulle part avec un des meilleurs concepts qu'on ait vu dans la K-pop, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui a eu son petit buzz et qui s'est lamentablement cassé la gueule au bout de seulement 3 ans d'activité. Donc dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante, comment c'est possible qu'un groupe avec un concept aussi cool et qui était sur la voie du succès se soit ramassé aussi vite et aussi fort? Et cette fois, en plus de mon analyse personnelle, j'aurai des vrais éléments de réponse à vous apporter parce qu'il se trouve que j'ai pu travailler avec leur agence, GF Entertainment, il y a environ 2 ans maintenant. Parce que oui, du coup, je cale ça vite fait, mais pour ceux qui savent pas, dans la vie, mon métier, c'est d'être journaliste K-pop indépendant, donc ça fait que je travaille avec des groupes, avec leurs agences et tout machin, et en l'occurrence, j'ai travaillé avec eux. Et bien que notre collaboration fut brève, croyez-moi, j'en ai vu bien assez pour comprendre pourquoi cette agence n'a pas été foutue de faire décoller son propre groupe. Mais pour découvrir ça, va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo, je crois bien. Ouais, puis je préfère vous prévenir, je vais pas être gentil aujourd'hui parce que j'ai vraiment la haine contre cette agence, donc là vraiment vous avez affaire à la version sombre de moi-même. Ceci étant dit, je vais commencer par vous présenter le groupe et son concept plus en détail, et après on s'intéressera à ce qui cloche dans toute cette histoire. Kingdom, c'est donc un groupe originellement composé de 7 membres, sur lesquels on s'attardera juste après, lancé tout début 21 par GF Entertainment, comme je vous l'ai dit. D'abord révélés par des teasers et quelques vidéos sur leur chaîne, ils effectueront officiellement leur début le 18 février 2021 avec un premier mini-album et sa chanson-titre Excalibur. Bon, que ce soit dans le clip ou dans la chanson, ça se voit clairement que c'est du low budget, ils sont sans le sou, mais quand même, ça a de la gueule et surtout, ça ressemble à rien de ce qui se fait dans l'industrie à ce moment-là. Et ce premier essai, il introduit, je trouve, leur concept à merveille, donc c'est le moment d'en parler. Tout l'univers de Kingdom repose sur le fait que chaque membre est un personnage clé de leur concept. Chacun représente un roi ou un empereur, fictif ou ayant vraiment existé, et chaque éra du groupe est censé prendre place dans une période et un endroit différent, plaçant ainsi chaque membre comme protagoniste au fil des comebacks. Par exemple, le premier EP duquel on a parlé juste avant, il met en avant Arthur qui fait évidemment écho à la légende britannique du roi Arthur Pendragon et à son épée magique Excalibur. Et au-delà du fait que le concept soit trop cool en lui-même, c'est aussi une manière ultra intéressante de mettre en avant chaque membre du groupe au fur et à mesure que celui-ci évolue dans l'industrie. Parce qu'on va pas se mentir, dans la plupart des groupes, il y a toujours un gars ou une meuf qui est mis ou mise de côté par l'agence, on sait pas pourquoi, mais zéro buzz. Genre vous là, je sais que personne pense à vous, mais moi je vous aime et je vous oublierai pas, je vous promets. Bref, comme je vous l'ai dit, chaque membre de Kingdom fait référence à un dirigeant fictif ou réel, et pour que ce soit aussi clair que possible, je vais tous vous les présenter et vous expliquer très vite fait qui ils sont censés représenter. Dans l'ordre de la sortie des chansons du groupe, on a Arthur, de qui on a déjà parlé, donc on va pas trop s'attarder sur lui. Chiwu, qui fait référence à Cheo, guerrier emblématique du folklore chinois dont la légende date d'avant la dynastie Han, donc plus de genre 200 ans avant Jésus-Christ. Ivan, qui pour d'obscures raisons semble représenter Ivanov IV Vassilievitch, putain c'est trop dur à dire, que chez nous on connaît davantage comme Ivan le Terrible, qui était tsar de Russie de 1547 à 1584, et qui est connu pour être ni plus ni moins que l'un des dirigeants les plus maboules de l'histoire, genre vraiment ce mec c'était un antagoniste complet. Dan, leader du groupe, qui incarne le roi Dangun, fondateur de Gojoseon, et qui est le tout premier royaume de Corée. Donc globalement c'est grâce à lui que les deux Corées qu'on connaît aujourd'hui existent. Et dans un sens, même si on cut un peu l'histoire, on peut considérer que si on a eu Gangnam Style, c'est en grande partie grâce à ce mec-là, donc Dangun, merci pour tout, change rien. Louis, RPZ, qui représente Louis XIV, qu'on connaît aussi comme le roi Soleil, et qui a régné en France de 1654 à 1715, donc pendant 61 ans, un vrai règne de salopard si vous voulez mon avis. Mujin, qui lui fait référence à l'empereur Jinmu, qui a fondé le Japon en 660 avant Jésus-Christ, donc quelque part si on a eu Hajime no Ippo, c'est un peu grâce à lui, bon j'arrête, promis, c'était la dernière. Plus sérieusement, Jinmu serait effectivement le fondateur du Japon, mais comme la plupart des empereurs nippons de cette époque, on n'a pas vraiment de preuves réelles de son existence, on ne sait pas vraiment s'il a existé.
D'autant plus que selon Wikipédia, il aurait vécu 126 ans. Je sais que les Asiatiques y vivent longtemps, mais j'ai quand même un peu du mal à y croire. Et enfin, on a Jahan, plus jeune membre du groupe, qui représente l'empereur Shah Jahan, dont le nom complet c'est ça. Shahab-ud-Din Muhammad Khurram. On dirait le même avec les chats là. Il a été à la tête de l'Empire moghol de 1628 à 1658, et pour vous la faire courte, l'Empire moghol c'est genre l'Inde aujourd'hui. Ah, et aussi il y a Won qui a rejoint le groupe après que Chiwu l'ait quitté, mais il est parti aussi, du coup, voilà. Alors, ça a jamais été confirmé officiellement, mais je pense qu'il était censé représenter le roi Gyeonwon, qui a régné en Corée de 892 à 935. Et j'aimerais bien vous raconter des trucs sur ce mec, mais le problème, c'est que sa page Wikipédia, elle est aussi courte que la carrière de Won avec Kingdom. Bon, comme quoi, ils se sont bien trouvés au moins. Bon, avec tout ça, vous avez un portrait plutôt complet du groupe et de ses membres, donc maintenant, on va pouvoir parler musique. Le truc qui est intéressant avec la musique de Kingdom, c'est que chaque comeback a sa propre identité musicale. D'une title à une autre, on retrouve pas du tout les mêmes sonorités, puisque dans l'idée, chaque chanson tend à essayer de musicalement représenter les contrées qu'elle évoque. Je précise dans l'idée parce que c'est évident que c'est ce que leur agence a tenté de faire, mais dans les faits, c'est pas toujours très réussi. Il y a des chansons où ça marche super bien, par exemple, dans Ascension, qui évoque la Corée d'antan, on peut entendre du Haegeum ou du Gayagum, qui sont deux instruments à cordes traditionnels coréens. Et même visuellement, dans le MV, on voit que les membres sont vêtus de hanbok et qu'ils évoluent dans des décors qui rappellent clairement la Corée de l'époque. Donc là, le thème est vraiment respecté jusqu'au bout. Pareil dans Karma, l'era de Chiwu, qui est censé se passer en Chine du coup. Là encore, on note la présence d'instruments traditionnels qui sont très bien incorporés à la musique. Et là aussi, le clip utilise une esthétique cohérente avec le thème, et c'est d'ailleurs leur plus beau MV, je trouve. Bon, là, je vous ai donné deux chansons où ça fonctionne très bien, mais si on se penche par exemple sur Long Live the King, qui est censé représenter la France, encore dans le MV, niveau tenue, décor et tout, ça va. Par contre, niveau musique, on a ça. Je sais pas où est censée être la France là-dedans, mais je la vois pas du tout. Par pitié, où est mon accordéon? Où est ma harpe celtique? Où est ma sistre? Où est ma France en fait? Celle où Batman vient en manif. Plus sérieusement, ça aurait été trop cool que le délire soit poussé jusqu'au bout. On aurait pu avoir une chanson qui conserve ce dynamisme et ce rythme soutenu, mais qui aurait mélangé des instruments de chez nous, comme par exemple ceux que j'ai cités juste avant, avec des sons synthétiques. Je vous jure que j'ai trop la vision, ça aurait été trop bien. Mais quelque part, ça montre que le concept a ses limites. Évidemment que pour une petite agence sud-coréenne, c'est compliqué de s'entourer de gens qui connaissent les codes musicaux traditionnels du monde entier. Donc c'est dommage, mais c'est pas si étonnant que ça qu'on ait des chansons un peu moins en phase avec le bout de l'histoire qu'elles sont censées raconter. Et surtout, malgré ça, on peut quand même saluer le fait que chaque album se distingue des autres en ayant une identité propre et toujours plutôt cohérente avec sa place dans le lore du groupe, et ce, en grande partie grâce aux titles qui sont toutes assez uniques, en vrai. Un autre reproche que j'aurais pu leur faire en revanche, c'est que le concept du groupe semble ne se refléter que sur les chansons titres et non pas sur les B-sides. C'est énormément de chansons très classiques que, en vrai, n'importe quel groupe de K-pop aurait pu sortir, et je trouve que c'est dommage pour un groupe qui a une identité aussi forte. Mais au moins, on voit que leurs chansons les plus importantes sont grandement marquées par leur concept, et ça donne des essais ultra originaux qui définissent vraiment l'identité de Kingdom et qui les démarquent des autres groupes actuels. En vrai, ça serait chiant de fou s'ils abandonnaient genre leur concept. Vous la sentez la merde arriver ou pas? Je sais pas c'est qui l'enculé qui est responsable de cette merde, mais je vous jure que j'en fais un cas personnel. Bon, ce que vous venez d'entendre, c'est Flip a Coin, c'est la title de leur 8e mini-album, Realize, qui a complètement abandonné le concept du groupe. Là, on est vraiment dans un album K-pop de très bas étage, sans ambition artistique, et qui pourrait être donné à vraiment n'importe quel groupe rookie, ça changerait rien du tout. Mais le problème, en fait, c'est que Kingdom, sans leur concept, y a plus grand chose en fait. Alors je voudrais préciser quand même que à la base, moi je suis un de leurs fans, je les aime vraiment beaucoup. Donc ce que je vais dire, c'est pas juste un avis haineux, c'est quelque chose que je pense vraiment. Kingdom, c'est un groupe qui ne peut pas compter que sur le talent de ses membres. C'est ni des grands vocalistes, ni des grands rappeurs. En danse, bon je m'y connais pas, donc je vais m'abstenir de faire des commentaires, mais je crois pas qu'ils soient unanimement reconnus comme des grands danseurs non plus. C'est des gars qui sont certes talentueux, évidemment ils sont là pour une raison,
mais qui sont quand même, excusez-moi de le dire, dans les bas standards de la K-pop. Donc choisir de leur enlever leur concept, qui était de très loin leur plus grande force jusque-là, c'était déjà leur planter une Keyblade dans le pied. Vous avez la référence, les geeks, ou pas? Pardon. C'est évidemment pas le seul move catastrophique de leur agence. En début de vidéo, je vous ai promis une bagarre avec GF Entertainment. Et bah ça y est, c'est là maintenant tout de suite là. Bon déjà, l'agence s'est montrée, je trouve, de plus en plus frileuse au niveau des investissements pour le groupe. Je trouve par exemple qu'il y a eu une vraie baisse de qualité au niveau des MV. Au tout début de leur carrière, on avait Karma qui était magnifique. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est leur plus beau MV. Et quelques comebacks plus tard, on a eu Dystopia qui certes a une esthétique qui lui est propre, mais que je trouve ultra vide en comparaison. Et il y en a, c'est vraiment des putains de blagues. Hein. Genre le MV de The Song of Dan, ça réutilise des images de celui de Ascension. C'est exactement les mêmes jeux de couleurs, exactement les mêmes décors. Enfin, ça se voit qu'ils voulaient juste sortir un deuxième MV pour booster les perfs du comeback. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais travaillé avec l'agence de Kingdom et j'ai pu constater moi-même à quel point elle était incompétente sa mère. Je dis pas ça juste pour les tacler gratos, hein, vraiment. Mais en comparaison, faut vous dire que j'ai pu bosser avec des groupes comme Psychers, Stacy, Nell. Donc j'ai vu ce que ça fait de travailler avec des agences ultra pro qui font bien les choses. Mais GF Entertainment, c'est des gens qui bâclent clairement leur travail et forcément ça se répercute sur les résultats de leur groupe. Pour expliquer vite fait, je devais faire une interview avec Kingdom il y a environ 2 ans, un peu avant la sortie de Coup d'État pour vous situer vraiment. Il faut savoir que je travaille tout seul, donc c'est moi qui ai pris contact avec eux, c'est moi qui ai préparé l'interview, qui ai décidé à peu près de comment ça allait se passer jusqu'à la publication et tout. Donc j'ai vraiment participé personnellement à toutes les étapes du projet. Donc j'ai vraiment beaucoup été en contact avec eux. Et c'est également moi qui ai décidé d'annuler l'interview alors que j'étais vraiment mais trop content de pouvoir bosser avec eux, juste parce que je pouvais pas continuer à travailler avec une agence aussi incompétente que ça. Je peux évidemment pas tout révéler parce que je tiens pas à me manger un procès non plus, hein, avec les agences coréennes on sait vraiment jamais, mais je peux au moins vous dire ça. GF Entertainment, c'est une agence qui essaie de trop en faire alors qu'ils ont ni les ressources financières ni les ressources humaines pour. Et ça mène à des engagements non tenus qui font du tort à leur groupe. Exemple tout bête, l'agence avait révélé fut un temps que la storyline du groupe, elle était écrite pour plus de 10 ans de carrière. C'est énorme pour un petit groupe comme ça, c'est vraiment super ambitieux. Mais tout ça pour l'abandonner au bout de seulement 2 ans quand ils se sont rendus compte que c'était trop dur à gérer. Pareil, on nous a promis une tournée européenne qui a été annulée avant même d'être officiellement lancée. Et là, on en est à un stade où ça va faire 2 ans que Kingdom n'a rien sorti en rapport avec son concept de base et plus d'1 an sans rien depuis leur 8e album à chier là. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est une petite agence, faut comprendre et tout. Mais non, je suis désolé, ça explique pas tout. J'ai déjà travaillé avec des très petites agences et ça s'est super bien passé parce que les gens qui y bossaient étaient pleinement investis dans leur rôle et surtout parce que elles avaient conscience de leurs limites et n'essayaient pas d'aller au-delà. Je prendrai comme exemple Authentic Label, qui est une agence minuscule et qui pourtant gère son artiste phare à merveille, ce qui lui a permis de grandir et de faire aujourd'hui des stats dignes d'une plus grosse agence. Pareil pour Cheetah Company, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois tellement c'était agréable de collaborer avec eux. Mais GF Entertainment, ils ont voulu en faire trop vite et ils en ont subi les conséquences, mais plus grave encore, ils les ont fait subir aux membres de leur groupe. Et contrairement à Icar, ceux-ci n'auront pas eu l'occasion de se brûler les ailes en frôlant le soleil, puisqu'on ne leur a même pas laissé le temps d'apprendre à voler. Vous avez vu comment j'écris du feu un peu? Non, ça. Plus sérieusement, je pense que c'est ça qui a mené à la chute de Kingdom. L'ambition c'est génial, surtout dans la musique c'est top d'avoir des idées originales et d'essayer de les réaliser, mais malheureusement il suffit pas de all-in et d'espérer. Faut aussi savoir faire avec ses moyens, faut être patient et accepter de pouvoir pas tout faire dès le début. C'est ce que font les artistes indépendants et c'est pour ça que leur musique a plus d'âme que la plupart des grosses productions de l'industrie. Bon, entre-temps, Kingdom a annoncé le retour de son concept d'origine, mais honnêtement, j'en attends pas trop. En plus de tous les problèmes que je vous ai cités dans la vidéo, faut savoir que leur leader a entamé son service militaire très récemment. Donc avec ça, plus le départ de Hwan, ça fait que le groupe va devoir promouvoir avec 5 membres, et sachant que Dan, en plus d'être leur leader et leur main vocaliste, ça la fout un peu mal. Le comeback est prévu pour ce 23 septembre. Si j'arrive à sortir cette vidéo avant ça, j'en ferai une seconde pour analyser un peu le nouvel album et voir si ça redonne un avenir au groupe. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Il y a encore plein d'histoires fascinantes de l'industrie que j'ai envie de vous raconter. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous.